Et c'est maintenant Simone Rodan-Benzaken, la directrice Europe de l'American Jewish Committee, qui nous rejoint. Bonjour Simone. Bonjour Steve. Ravi de vous retrouver. Simone, vous nous parlez aujourd'hui d'un vote important qui a eu lieu hier au Parlement européen. Oui, Steve, en effet, les députés européens ont voté hier une résolution au Parlement européen pour demander à ce que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, bras armés donc du régime, soit placé sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Certains disent que ça ne sert à rien, mais je pense que ce vote envoie un signal fort, même s'il n'est évidemment qu'une étape. En effet, il revient désormais maintenant au Conseil européen et donc aux pays membres, dont la France, seuls à pouvoir voter les sanctions, de prendre le relais et de placer à leur tour les gardiens sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Une telle décision servirait, à mon avis, plusieurs objectifs: montrer aux manifestants et au peuple iranien que nous sommes de leur côté et réprimer les gardiens et le régime iranien. Simone, rappelez-nous en quelques mots qui sont les gardiens de la révolution. Alors, il s'agit là de la plus importante organisation terroriste du monde. Créée le 5 mai 1979 sur ordre de l'ayatollah Khomeini, le père fondateur de la révolution islamique. Elle a été formée principalement pour défendre le régime et exporter bien évidemment la révolution islamique dans les pays voisins, mais aussi ailleurs, par le biais du terrorisme. Au cours des actuelles manifestations, on estime que les forces des gardiens et des Basij ont tué environ 600 manifestants, dont 65 enfants. Les gardiens ont également emprisonné plus de 19 000 manifestants, obligeant les juges du tribunal révolutionnaire à prononcer des condamnations à mort, vous le savez, pour les détenus. Et en quoi est-ce également une organisation terroriste ? Alors, il faut savoir que certains hésitent, y compris en Europe, à qualifier cette organisation de terroriste, arguant que les gardiens font en réalité partie de l'État iranien et devraient être considérés plutôt comme une branche des forces armées iraniennes. Oui. Or, on peut parfaitement les comparer en réalité à des organisations comme Al-Qaïda ou Daesh ou bien sûr le Hezbollah, car il y a un fort élément de radicalisation. Et de plus, leur modus operandi est très clair: prise otage, détournement d'avions, assassinat. Et cela montre qu'ils ne se comportent absolument pas comme une force armée conventionnelle, mais plutôt comme un groupe terroriste. Et ce qui devrait nous préoccuper d'autant plus, c'est que leur action s'étend également chez nous, en Europe. Et comment agissent-ils justement sur le territoire européen ? Alors, dans le passé, ils sont pris à plusieurs cibles en Europe. On estime qu'environ la moitié de 124 opérations meurtrières que les gardiens de la Révolution ont menées à l'étranger depuis 1979 ont eu lieu ici en Europe. Dans les années 70-80, ils ont assassiné ou tenté d'assassiner plusieurs personnalités proches du Shah, des exilés de la famille Pahlavi en Europe. Mais des exemples bien plus récents existent aussi, et ce malgré la signature d'un accord nucléaire, vous le savez, avec l'Iran en 2015, qui n'a pas empêché les gardiens de fomenter des attaques massives en 2018 contre environ 100 000 Iraniens réunis à Paris, aux côtés de centaines de dignitaires internationaux. Un député britannique présent lors du rassemblement avait estimé que si le complot avait réussi, cela aurait été l'opération terroriste la plus meurtrière jamais menée en Europe. Des pasdaran qui sont désormais également investis, Simone, dans la guerre en Ukraine aux côtés des forces de Vladimir Poutine. Exactement. Avec l'invasion de l'Ukraine, les gardiens de la Révolution ont étendu leur offensive contre l'Occident en s'impliquant dans la guerre en Ukraine. Les gardiens fournissent à l'armée russe des conseillers militaires, des drones et des missiles balistiques à courte portée pour détruire les villes et les infrastructures civiles ukrainiennes. Les drones iraniens Shahed 136, utilisés par la Russie, a endommagé à peu près 40% de l'infrastructure électrique de l'Ukraine. Et ces actions constituent donc clairement une raison supplémentaire pour l'Europe d'agir avec les forces contre les gardiens. Mais l'Europe a déjà agi, Simone, par l'imposition de sanctions financières contre l'Iran. Est-ce que n'est-ce pas déjà suffisant ? Non, c'est pas suffisant. L'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes
devrait accroître la pression sur le régime et c'est absolument essentiel. Cela permettrait également de restreindre les ressources financières des gardiens et de limiter leur liberté de mouvement en rendant plus difficile la circulation de leurs agents en Europe. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire d'agir aujourd'hui. Merci beaucoup Simone Lerodan-Benzaken d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. Shabbat Shalom et à vendredi prochain. Shabbat Shalom Steve, à la semaine prochaine.